Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 11 janvier 2010. Hier, la population martiniquaise s'est massivement prononcée contre une évolution statutaire dans le cadre de l'article 74 de la Constitution. Le non l'emporte à près de 80%. En Guyane également, les électeurs ont très largement rejeté le changement de statut proposé par les élus. Le non l'emporte à 70%. Pas de résonance de l'appel à la grève générale illimitée lancé par le LKP ce lundi en Guadeloupe. Soit l'idée est impopulaire, soit le collectif tente de jouer l'effet de surprise. C'est un refus clair et net qu'a affiché la population martiniquaise en se prononçant massivement dimanche contre une évolution du statut dans le cadre de l'article 74. Avec 79,60% des suffrages exprimés, le non l'a emporté contre 20,40% au oui pour un taux de participation globale de près de 53%. Si dans la plupart des communes les résultats étaient clairs et précis en faveur du non, le oui a cependant été majoritaire à Rivière-Pilote, à l'appel du maire, ainsi qu'aux Anses d'Arlay. À Fort-de-France, la consigne de vote du député-maire a été largement respectée avec plus de 81% en faveur du non. Désormais, tous les regards se tournent vers le 24 janvier prochain puisque les Martiniquais devront retourner aux urnes pour se prononcer sur la question suivante. Approuvez-vous la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution? C'est non, la Guyane ne changera pas de statut. La majorité des électeurs ont refusé l'évolution statutaire en votant hier contre le passage à l'article 74 de la Constitution. Le non l'emporte avec 22 147 suffrages exprimés contre 9 583 au oui, soit près de 70% contre à peine 30%. Sur les 67 568 électeurs inscrits, 32 486 sont allés voter, ce qui donne une participation de 48% seulement. Le non arrive en tête dans 19 des 22 communes de Guyane, seul Saint-Élie avec 87%, Saint-Georges-de-L'Oyapock avec 55% et Wanari avec 33% ont voté oui. Dans l'Ouest, les trois quarts des électeurs ont rejeté le changement de statut. Le 24 du mois, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes. Ils devront dire s'ils sont favorables à la disparition des conseils général et régional et à leur remplacement par une assemblée unique dans le cadre de l'article 73. Point de grève générale en Guadeloupe ce lundi. Joint par téléphone, le porte-parole du LKP déclarait ce matin qu'il n'était pas question de faire quoi que ce soit aujourd'hui précisément. Résultat, la vie a suivi son cours dans l'archipel. Administration, écoles, stations-service et entreprises du secteur privé ont fonctionné normalement. Rien à signaler non plus du côté du palais de la mutualité de Pointe-à-Pitre, devenu il y a un an le QG du collectif. À propos du préavis de grève déposé par les 11 organisations syndicales solidaires du mouvement, Élie Domota annonce qu'il vise à ce que, dès ce jour, le Lyonnage ait toute la latitude d'opérer sous quelque forme que ce soit, quand bon lui semblera. À savoir s'il joue sur les mots pour masquer une éventuelle impopularité de l'appel à la grève générale illimitée ou un plan stratégique. Samedi, 7 500 à 22 000 personnes, selon les sources, ont répondu à l'appel à la mobilisation du LKP et milité durant plus de 3 heures dans les rues de Pointe-à-Pitre. Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, marchait en conscience aux côtés des manifestants guadeloupéens au rythme des désormais habituels slogans, chansons et musiques carnavalesques. Après une grande boucle longeant Grand Camp, le front de mer de l'Oristisque et Bergevin, puis après avoir traversé le centre-ville, la procession a fait une halte devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Sur place, traditionnelle séance de prise de parole des leaders du collectif. Avant de repartir vers leur point de départ, le palais de la mutualité, ils ont en vain demandé à être reçus par le sous-préfet Marcel Renouf. Selon Rosan Mounien du LKP, par ce genre de mouvement de masse récurrent, le peuple exige ce qui n'a pas été obtenu au Parlement ou à l'Assemblée. Donc nous mettons pouvoir là, en la rue là, et jeudi là, le peuple là, c'est en dit dans la rue là qu'il a décidé. Après cette grande marche, on ne sait pour l'heure quelle forme prendra la mobilisation dans le proche avenir. Par la voix du syndicat d'enseignants UNSA, la tension gronde dans le monde de l'éducation depuis l'annonce de la suppression de plus de 100 postes dès la prochaine rentrée scolaire. C'est que les enseignants dénoncent ces orientations en affichant leurs craintes pour l'avenir des jeunes Martiniquais par rapport aux conditions qui découleront de cette diminution des effectifs. On se souvient que la question du maintien des postes d'enseignants avait occupé une large place des négociations durant la grève de février 2009. Des garanties avaient aussi été obtenues au sujet du recrutement des enseignants locaux et le syndicat SE-UNSA déplore la priorité donnée aux enseignants venus de l'Hexagone. Des mobilisations ne sont donc pas exclues dans les prochaines semaines dans le monde de l'éducation où la situation était déjà bien tendue l'an dernier.